C'est pas un boa, ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, le guet-apens entendu aux policiers, le judoka algérien contre l'israélien, ou encore les manifestations anti-pass sanitaire. Mais avant tout, comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne. C'est hyper important pour le référencement. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la 50e revue d'actualité. Ça se fête, mais on n'a pas le budget. C'est parti. La première actualité de la semaine, c'est le guet-apens tendu à des policiers qui a eu lieu à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, à la suite d'une intervention pour rodéo urbain. En gros, les policiers intervenaient après qu'on leur ait demandé de faire taire ou de faire cesser des rodéos urbains dans la rue. Je vous mets quelques images parce que je peux pas vous mettre la vidéo en entier, elle est trop violente. Allô ? Le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Ok Eric. Donc les faits se sont produits vers 19h dimanche soir. Les policiers intervenaient, comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'un rodéo urbain quand ils sont pris à partie par 40 individus. Probablement tous en école d'ingénieurs qui se mettent à tirer des mortiers d'artifice dont un arrive directement dans la voiture. Allez là! Allez! Bien fait! Au nom de la bien. Alors, beaucoup de questions se posent à la suite de cette attaque. Les 40 individus étaient-ils vaccinés? Avaient-ils leur QR code à jour? Les immeubles n'étaient-ils pas assez aménagés? Quelle est l'origine des mortiers? Enfin bref, autant de questions sans réponse. Selon des sources proches de l'enquête, 6 individus ont été arrêtés et les 2 policiers de la BAC ont été blessés. Un souffre de brûlures au 2e degré et l'autre est blessé au tympan. Gérald Darmanin a tweeté que, je cite, « L'État répondra fermement de ces actes violents à l'encontre de nos policiers ». Selon la préfecture, tous les policiers de la région ont été mobilisés pour assurer la sécurité des riverains. Que pensez-vous de cette attaque? Que proposez-vous pour résorber le problème de l'insécurité dans certains quartiers? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. La deuxième actualité de la semaine, c'est la suspension de Fethi Nourine qui avait préféré se retirer du tournoi olympique pour ne pas avoir à affronter son adversaire israélien situé dans sa partie du tableau. En gros, il devait affronter le Soudanais Mohamed Abdel-Rassol lundi dernier avant de combattre l'Israélien Tohar Boutboul au tour suivant. C'est pas la première fois que ça arrive. En 2016, à Rio, l'Égyptien Islam El Shehabi avait refusé de serrer la main à son homologue israélien, et en 2004, l'Iranien Arash Miresmaileli aussi. La fédération de judo a critiqué la tentative de politisation du sport par la fédération algérienne de judo. Bon, mais qu'est-ce que ça vaut réellement ce coup d'éclat spectaculaire? Parce que pour beaucoup, c'est de l'ordre de la posture. Bah ouais, parce que le gouvernement algérien entretient le mythe du soutien indéfectible à la cause palestinienne. Pourtant, l'Algérie est un gros client des armes israéliennes. Elle lui achète fréquemment des systèmes de radar et d'équipements de vision nocturne, par exemple. Et puis, si on pousse la réflexion, aucune confrontation ne peut avoir lieu. On peut reprocher à la France la colonisation, bon, mais ça on le fait déjà. À la Chine, sa politique sur les Ouïghours, aux Turcs, le traitement de la minorité kurde, aux Américains, le traitement des Amérindiens, et aux Brésiliens, le traitement des peuples autochtones. Que pensez-vous du boycott d'Israël dans les compétitions olympiques? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Alors, aujourd'hui, petite annonce sur la nuit aux Invalides. Alors, la nuit aux Invalides, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Jamy, c'est un spectacle de son et lumière autour de l'empereur Napoléon. Sa vie, son règne, quoi. Et bien sûr, c'est pas n'importe qui à la voix, mais c'est André Dussolier. Donc on a 5000 m² de projection monumentale, 45 minutes de spectacle et en bonus, une visite inédite du dôme aux 1000 chandelles. Bref, c'est visible tous les jours de la semaine à 22h30 en juillet et en août, ça passe à 22h. Je vous mets toutes les infos en description. Allez-y, c'est un régal. L'info un peu insolite de la semaine, c'est l'histoire de l'influenceur Oli London qui, après 18 opérations de chirurgie esthétique, a pu finalement réaliser son rêve, à savoir devenir coréen. Vous en avez sûrement entendu parler, l'influenceur est ultra connu sur TikTok avec plus de 400 000 abonnés. Sa communauté et lui-même sont bien évidemment fans de K-pop. Et un jour il s'est dit, tiens, si je devenais coréen? On connaissait la transidentité, passer d'homme à femme, de femme à homme ou de femme à hélicoptère, mais là c'est une étape au-dessus puisque Oli London ne s'identifie plus comme un blanc mais comme un coréen. C'est la transracialité. L'histoire a pris un tournant particulier quand Oli London a été visé par des tweets de harcèlement de la part de la communauté woke sur Twitter. Défendu par certaines personnalités conservatrices, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, c'est bien connu en géopolitique, on va retrouver par exemple le très conservateur Paul Watson qui a fait un tweet ironique de soutien à Ali London,
mais que ce dernier a pris au sérieux. En bref, en tout, il a dépensé 150 000 € pour les transformations physiques, mais pour beaucoup, ce projet est raciste, puisqu'il s'est fait brider les yeux. Bah oui, forcément, c'est un Coréen. Enfin, pour beaucoup de woke et de SJW qui lui reprochent son appropriation raciale. Autre actualité politique, c'est la candidature de Valérie Pécresse à la présidence de la République. Elle a affirmé vouloir, je cite, « restaurer la fierté française ». Elle a aussi dit qu'elle ne s'opposait pas à la tenue d'une primaire de droite, mais qu'elle serait libre, en tant que femme, de faire ce qu'elle voulait à l'issue de ces primaires. Cette candidature pose un certain nombre de problèmes. Déjà, c'est le nombre de candidatures, parce qu'avec la candidature de Philippot à la présidentielle, celle de Zemmour, celle de Xavier Bertrand, celle de Dupont-Aignan et bien sûr celle de Marine Le Pen, la droite pourrait bien s'enterrer dans l'éclectisme. L'ancienne ministre et la fondatrice du mouvement Libre est donc en confrontation directe avec l'ancien ministre et candidat aussi à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand. Que pensez-vous de cette annonce? Est-ce une bonne chose pour la droite de présenter autant de candidats? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et enfin, la dernière actualité de la semaine, c'est la manifestation qui a eu lieu contre le pass sanitaire samedi dans toute la France. Extrait. Non mais les gars, c'est pas la bonne manifestation là, vous avez mis les images de la manifestation Adama Traoré. Voilà, là c'est mieux. Donc en gros, les Français opposés à l'instauration démocratique du pass sanitaire se sont retrouvés samedi dans toute la France. En tout, on décompte 161 000 personnes dans les rues, 13 selon BFM TV et France Info. Une manifestation sans pillage et sans trop de violence, excepté dans la capitale, où il y a eu quand même 70 arrestations et des journalistes agressés, comme c'est le cas pour les journalistes de France TV et de BFM TV, dont je vous mets les images. On a donc affaire à des manifestations d'ampleur qui rappellent les contradictions du gouvernement. Autre événement, le député Joachim Son-Forget a été molesté par des policiers, il a tenu à le faire savoir sur son compte Facebook, je vous mets des extraits. Touchez pas, c'est député. Avance alors. Tu me touches pas. Bon. Tu me touches pas. T'as pas le droit de me toucher. J'ai rien fait de mal, t'as pas le droit de me toucher. Et vous, est-ce que vous étiez à la manifestation contre le pass sanitaire? Êtes-vous plutôt pour? Êtes-vous plutôt contre l'instauration de ces nouvelles mesures? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Bon allez, le phénomène web de la semaine, la droite et la SNCF, c'est pas la bonne ambiance. Déjà, on a Xavier Bertrand qui fait une vidéo avec un cadrage ultra bancal et une prise de son ultra douteuse. Extrait. Ça fait 1 heure que je devais partir pour Avignon. Pendant le premier rideau du matin. Et enfin, le tweet très maladroit de la nouvelle candidate Valérie Pécresse qui a exprimé ses pensées après un accident mortel d'un éboulement envers les passagers du train bloqué et non envers le mec qui est mort dans l'éboulement. La politique. C'est tout pour cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à dans 4 jours. Et cette fois-ci, pour de vrai.